Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette 4e semaine du mois d'avril avec la méthode des enveloppes. On est aujourd'hui le vendredi 30 avril. Je fais mon point ce jour parce que demain nous sommes le samedi 1er mai et c'est férié. Du coup, je sais que je ne vais pas aller faire de magasin. Je dois simplement aller chez une dame qui vend des meubles parce qu'elle déménage. Du coup, je vais lui racheter un dressing à 40 €. Il est en excellent état. C'était vraiment une très bonne affaire. Du coup, je vais aller le chercher. Mais vous allez le voir, on va sortir l'argent ensemble des enveloppes pour pouvoir aller chercher ce fameux dressing. Donc, on va faire ce point-là, puis on va en même temps en profiter pour remplir nos enveloppes pour le mois de mai. Vous avez vu dans ma vidéo précédente le budget qui y était attribué au mois de mai, plus le budget pour notre séjour en camping. Donc, c'est parti. On va voir tout de suite ce qui reste de nos enveloppes. Alors, ce petit filofax, c'est celui de la semaine. Il vient de chez AliExpress. Vous trouverez tous les liens en barre d'informations. N'oubliez pas également, si ça vous intéresse, j'ai ouvert ma boutique Etsy, donc une boutique en ligne pour créer vos enveloppes. Vous êtes déjà plusieurs personnes à m'avoir fait vos premières commandes, je vous en remercie. J'avais dit que les premières partiront donc demain, samedi 1er mai, mais j'ai complètement oublié qu'on était férié, donc elles partiront plutôt lundi ou mardi. Donc, pour l'enveloppe alimentation, pour rappel, on a un budget de 60 € par semaine. J'ai fait mes courses chez Aldi, j'en ai eu pour 52,83 €. D'ailleurs, la vidéo est en ligne pour mon retour de course. Il me restait donc 7,17 €. On m'a redonné un billet de 5 €. Il est donc parti dans le défi 5 €, ce qui fait qu'il me reste en monnaie 2,17 €. J'avais emmené ma gomme et mon crayon, mais finalement là, pour le moment, ça ne sert à rien. Je gommerai tout après parce que sinon, ça va prendre 3 heures pour la vidéo. Pour le midi travail, eh bien écoutez, je n'ai pas eu besoin de m'en servir, entre guillemets, puisqu'en fait, j'ai transféré ces 10 € dans mon enveloppe d'hiver. Vous allez voir après pourquoi. Entretien et hygiène, il n'y avait déjà plus rien. Carburant, j'ai remis 25 € dans ma voiture, donc lundi, comme tous les lundis. Il me restait donc 15 €. Elle m'a redonné 5 €, donc j'ai mis ça dans le défi 5 €. Il restait donc 10 €. Et j'ai également transféré ces 10 derniers euros dans l'enveloppe d'hiver. Ensuite, restaurant, il n'y avait plus rien, donc nous n'avons rien fait. Pour les animaux, donc Lucky, enfin je dis les animaux, mais il y a qu'elle, il n'y avait plus rien aussi depuis un moment. Et pour l'enveloppe d'hiver, quand je l'ai remplie la semaine dernière, en fait je ne l'ai pas remplie. Et j'ai dû aller chez Action pour acheter des affaires pour mes enveloppes et également pour mon mari. Du coup, écoutez, j'avais pas ma carte bancaire sur moi et c'est pour ça que j'ai fait le transfert des 20 €, donc 10 € de l'enveloppe carburant, 10 € de l'enveloppe alimentation midi, donc midi travail. Donc, voilà, j'en ai eu pour 23, je crois, 23, 24 €. Mon mari m'a pas encore remboursé, mais ça, c'est pas très grave. Du coup, j'ai dû faire des achats pour mes enveloppes. J'ai acheté 5,33 €, donc il restait 15 €. J'ai remis 5 € dans le défi 5 €, donc il restait 10 €. Et là, actuellement, nous avons 30 €, tout simplement parce que j'ai également fait 20 € de vente de produits, donc j'ai fait le tri dans ma salle de bain, etc. Mes collègues se le sont partagés, puis elles m'ont donné 10 € chacune, parce qu'il y avait, voilà, il y avait beaucoup de produits de beauté, des produits neufs, du maquillage, etc. Elles ont voulu me donner une bricole. Et voilà, et là, aujourd'hui, en fait, c'était le départ d'une de mes collègues, et donc du coup,
on lui a fait un cadeau pour une valeur de 20 €. Voilà, je lui ai acheté plein de bricoles et du coup, ma deuxième collègue qui s'est mis avec moi, on en avait pour 20 €, donc elle m'a redonné 10 €. Moi, j'ai payé les 20 € avec ma carte bancaire. Donc du coup, voilà, j'ai 10 €. Donc là, eh bien, écoutez, on a réussi à sauver, entre guillemets, malgré des ventes, du coup, 30 €. Et ensuite, pour le défi 5 €, normalement, j'avais besoin, voilà, c'était comme ça. Normalement, j'avais 2 billets de 5 au tout début de la semaine. À Action, j'ai dû donner un billet de 20 et un billet de 5 parce que sinon, j'avais pas assez pour dans le magasin. Et du coup, j'ai re-eu un billet de 5 le 29. Alors, je ne sais plus pourquoi c'était, mais en tout cas, j'en ai eu un deuxième. Ce qui fait que, bah, écoutez, pour cette semaine, on a réussi à avoir 2 billets de 5 €. J'aurais pu en avoir un troisième aujourd'hui pour je ne sais plus quoi, quand on est allé faire quelques courses. Enfin, ce matin, quand je suis allée chercher 2-3 bricoles pour ma collègue à Leclerc. Et sauf que il y en avait pour 5,10 €. J'ai fait exprès de donner donc un billet de 10 et 10 centimes. Sauf que la dame n'avait pas de billet de 5, donc elle m'a redonné 5 € en monnaie. Donc bon, c'est pas grave. On a quand même réussi à mettre 10 € de côté. C'est-à-dire que pour cette semaine, eh ben, écoutez, on a réussi à sauver, à épargner 40 € du coup. Donc c'est plutôt cool. Donc on va les ajouter ici. On va regarder également donc mon enveloppe épargne du mois. Je vous avoue que j'ai pas fait du tout d'enveloppe. Il faudrait que je me la crée moi-même. Ça serait quand même plus sympa que ça. Donc, le 24 avril, on a rajouté 30 €. Donc, ils sont bien là. Aujourd'hui, donc on a dit qu'on était le 30. Donc, je vais le rajouter. Mais bon, comme je vais l'effacer après, c'est pas grave. Le 30-04, on rajoute plus 30, ce qui fait qu'on... N'importe quoi, j'ai écrit 36. Ce qui fait qu'on est à 60, si j'arrive à compter. Et demain, donc je vais le noter à la date d'aujourd'hui, le 30-04, j'enlève moins 40 € pour mon dressing, ce qui fait qu'on reste à 20 €. Hop, et je vais m'arranger avec mon mari, il a des billets de 20, parce que sinon, je pense que ces billets-là, je vais pouvoir essayer de faire un... Faut que je m'arrange parce que comme il me faut pas mal de billets de 10 pour le mois de mai, on va voir comment est-ce que je vais m'arranger. Donc voilà, écoutez, donc pour le mois d'avril, ben voilà ce qu'on a réussi à sauver, on va dire 20 €, même si ça fait un peu plus. En plus, il y a la monnaie, mais je vous avoue que... Ah ben, j'ai pas rajouté d'ailleurs. Je vous avoue que du coup, je réfléchis à ce que je vous dis. Du coup, je compte jamais la monnaie toutes les semaines en fait. C'est un peu compliqué. À chaque fois, j'oublie de le noter. En fait, il faudrait que je me fasse un tracker à la semaine. Ce que j'ai mis de côté en billets et en pièces. Vraiment un total. Ouais, je vais me créer ça. Et donc là, on est le 30. 04. Et je rajoute plus 10. Donc normalement, on est à 80 €. C'est-à-dire que j'ai quand même commencé le défi 5 € au mois de mars. Et j'ai réussi à mettre quand même 80 € de côté depuis le mois de mars. Donc on va bien vérifier s'ils sont là. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. On a bien nos 80 € qui serviront pour les vacances, les sorties, etc. Si on veut s'acheter enfin prendre un petit truc à boire quelque part dans un bar quand ils vont pouvoir enfin réouvrir, se payer une glace, voilà, toutes ces choses-là. Voilà donc pour les épargnes. Je vais juste mettre... il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ça, je vais le remettre... ouais, j'avais... En fait, ça, je l'ai transféré sur mon compte bancaire. J'ai été les déposer parce que ça, c'est pour aller en vacances, enfin un autre week-end.
Et à notre week-end, je pense qu'on va en payer une partie par carte. Et donc du coup, j'ai préféré aller les mettre sur mon compte. Hop. C'est pas tip top ça, ce truc. Je trouve cette astuce. Je crois qu'on m'a dit qu'on pouvait le faire avec du gel hydroalcoolique et j'essaierai. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout de suite les 40 € pour mon dressing de main. Et si j'arrive à ouvrir l'enveloppe, je vais rajouter les 20 € ici. Et je vais le noter là parce que je pense que, comme je vous ai dit, au mois de mai, là, je vais essayer d'économiser sur 2 semaines, 2-3 semaines, de façon à ce que on puisse quand même avoir un petit pécule en espèces, entre guillemets, je dis un pécule parce que voilà, on va pas partir sur un week-end à 500 € non plus, mais ça serait bien qu'on ait peut-être quand même un petit peu d'espèces. J'ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Je me suis dit qu'on payerait par carte. Hop. Enfin bon, ça c'est une bonne chose de faite. On va mettre ça de côté. On va approcher, hop, la tirelire. Si elle veut bien s'allumer, je crois que c'est 3 secondes. D'ailleurs, si elle vous intéresse, cette tirelire, elle est sur Amazon et vous avez le lien dans ma barre d'informations également. Alors, voyons voir la monnaie de cette semaine. Hop, on regarde qu'il n'y a vraiment plus rien. Moi, je la vide toutes les semaines. C'est vrai que je la garde pas d'une semaine à une autre. Donc, on a 45,73. Tout à l'heure, on avait réussi à sauver, je vous ai dit, 40 €. Donc, on va regarder en plus là. Hop. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, il y avait du coup presque 10 € quand même en petite monnaie. Donc, c'est cool, elle se remplit. Ça, cette tirelire servira pareil pour les vacances. J'ai vu que maintenant, dans certains crédits agricoles, on peut verser toute notre monnaie et c'est directement mis sur notre compte en banque. Sachant que moi, je suis au crédit agricole, je vais essayer de trouver une banque qui le fait pour justement faire un petit plus. Pareil, quand on partira en vacances, j'irai déposer la monnaie et retirer l'espèce en billets. Voilà pour cette première partie de vidéo. Donc écoutez, cette semaine, on a quand même sauvé du coup pratiquement 50 € puisque j'ai fait des ventes. Et du coup, c'est quand même un super point. Je fous tout ça par terre. Vous allez dire que c'est pas bien, mais mon ami l'aspirateur passera ramasser tout ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après dans la partie numéro 2. Je pense que je vais les mettre où est-ce qu'il y a un petit peu plus d'éclairage et chercher ce qu'il faut pour remplir mes enveloppes du mois et de la semaine. À tout de suite. On se retrouve le lendemain, on est samedi 1er. Du coup, on va remplir les enveloppes. Je suis munie de mon petit marqueur. Bon, j'ai absolument pas pu avoir le nombre de billets que je voulais, mais c'est pas grave. On va s'arranger autrement. Tant pis, il va y avoir des enveloppes pour le mois et des enveloppes pour 15 jours. Je sais pas trop comment est-ce que... Excusez-moi, je vous fais bouger. Je sais pas trop comment est-ce que je vais m'organiser, mais en tout cas, j'ai quand même pu avoir donc mes 460 €. Ça, c'est le principal. Donc... on va commencer par essayer de répartir. J'ai eu 4 billets de 50. Normalement, j'en voulais que 2. Alors forcément, tout de suite, c'est bête, mais ça plombe, on va dire, pour pouvoir réussir. J'ai pas réussi à prendre le nombre de billets que je voulais. Donc bon, c'est pas grave, on va s'arranger autrement. On va commencer par la partie alimentation. La partie alimentation, comme vous le savez si vous me suivez, donc depuis que j'ai commencé les enveloppes, c'est 60 € par semaine. Là, il y a 4 semaines, donc il y a 120 € pour moi et 120 € de mon mari. On fait une semaine. En gros, chaque semaine, chacun paye une semaine sur 2. Donc, pour cette semaine, on va mettre donc un billet de 50 et un billet de 60. Comme ça, je vais pouvoir faire passer un billet de 50 €. Donc, hop. Je les mets là. Je me suis également commandé sur Amazon des crayons à pointe fine. Parce que là, ces gros marqueurs, c'est juste pas possible. Donc là, on est le 1,05. Je rajoute plus 60. Et là, je vais me tenir à écrire chaque dépense.
Là, c'est vraiment obligatoire, sinon je m'y retrouve pas du tout. Pour le carburant, on a le droit à 120 € pour le mois, ce qui nous fait à peu près 30 € par semaine. Donc là, on va rajouter 50, 100 et 20. Donc tant pis, à la base, je voulais mettre 30 € chaque semaine. Là, je vais pas pouvoir le faire, donc je rajoute les 120 € tout de suite. Et puis maintenant, c'est à nous de faire attention. Donc, on est toujours le 1er 0,5. On rajoute plus 120 €. Et donc, on est à 120. C'est parfait. Ensuite, pour le midi travail, normalement, j'ai le droit à 10 € par semaine, ce qui nous fait 40 € pour le mois. Le souci, c'est que je sais vraiment pas comment est-ce que je vais répartir. Je vais d'abord essayer de répartir comme je peux et puis après, on verra ce qui nous reste. Pour l'entretien et l'hygiène, on a le droit à 40 € par mois. Avant, j'avais mis 20 € par mois et c'est vraiment trop juste. Donc, je mets 40 € pour l'entretien et l'hygiène. C'était trop juste parce que le mois dernier, j'ai dû acheter de la lessive. Bon, malgré que c'était en promo, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tant pis, on va gonfler l'enveloppe et donc on rajoute 40 € pour le mois. Donc là, ça sera vraiment une enveloppe pour le mois. Pour Lookie, elle a le droit à 20 € pour le mois. C'est largement assez suffisant. Elle a besoin que de croquettes. Je lui achète de la pâtée très rarement, une fois de temps en temps pour lui faire plaisir. Et quelques petites friandises. Ensuite, le restaurant, on a 20 € par semaine. Donc moi, ça me fait 40 € pour le mois. Donc je vais rajouter ces 40 €. Hop. Alors, restaurant, on est toujours le 1er mai. On rajoute plus 40 €. Et c'est là que la tâche va, je pense, se compliquer. On a mis, je vais faire un trait pour m'en souvenir. L'alimentation, c'est bon. Le carburant, c'est bon. L'hygiène, c'est bon. Lookie, c'est bon. Et les restaurants, c'est bon. Ce qui fait que là, normalement, je devrais me répartir 40 et encore 40, 80 et 40, 120. Si je sais bien compter, ça doit être ça. Donc là, j'ai 50, 60, 70, 80, 90. Bah, dis donc, j'ai plus d'argent qu'il faut, moi. 4, 8, 12. Attendez. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas pourquoi. 9, 10, 11, 12, 13. 13 et 5, 17. Il reste 170. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ben oui, j'ai oublié. Attendez que je regarde. Oui, forcément. Il faut que je mette 60 de côté pour mes courses dans 15 jours. Puisque là, c'est moi qui vais payer cette semaine. Donc, dans 15 jours, il faut absolument que je mette ces 60 € de côté. Alimentation. Alors, hop. Oh, c'était ouvert et moi, je referme tout. Ah, parfois, c'est peut-être parce que je suis blonde que j'arrive pas trop à réfléchir. Ah, donc ça, pour l'alimentation pour dans 15 jours, c'est bon. Donc, il nous reste 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, on tombe bien à 180, 120. Oh là, ce matin, ça va pas du tout. Donc, comment est-ce que je vais répartir ça? Je ne sais pas. Je pense tout simplement que pour l'enveloppe maison déco, sachant que je ne l'ai même pas faite en plus, cette enveloppe, ça va aller ça va aller aussi avec le divers. Donc, vous savez pas, je vais mettre midi travail. Je vais mettre comme ça. On va faire comme ça, c'est plus simple. Midi travail, je mets les 10 €. 1, 2 et 3. Et ça sera du coup pour le reste du mois. Midi travail, hop, ça sera... Vous allez me dire que je suis encore en train de la fermer, voilà.
ça sera hop, mon épargne pour le mois. Et normalement, j'ai une épargne d'hiver. Je ne sais même pas où elle est. Je crois que je l'avais enlevée. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mon épargne des billets de 5 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maison déco, comme j'ai pas encore fait mon enveloppe, je vais tout laisser dans le d'hiver. Donc, en gros, c'est comme si j'avais le droit à 20 € par semaine. Et là, il me reste 2, 4, 6 et 8. Oh, purée. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, ça va faire maison déco et d'hiver. On a le droit à 20 € par semaine. Hop. Et du coup, on va prendre ici. Ben oui, sauf que du coup, j'ai pas refait d'enveloppe. Bon, ben écoutez, je vais les mettre dans maison. Voilà. Hop. Et je vais rapprocher cette. Hop. Donc là, on a 20, 40, 50, 20, 30, 40, 50, 60. Hop, et je vais mettre cette enveloppe devant. Hop. On va y arriver, hein. Hop, et donc voilà. Là, ça sera mon épargne du mois. Ben d'ailleurs, mon épargne du mois, j'ai oublié de les enlever. Ça fait 20 €. Et il faudrait que je les mette dans mon épargne vacances. Ils sont juste là. Le 30 avril. Ben oui, c'est ce que j'ai fait hier soir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai dû boutiquer. Ah oui, j'ai troqué des billets de 10 avec mon mari. Parce qu'il en avait. Et avec ma collègue. Donc c'est pour ça. Donc normalement, écoutez, on est bon. Là, on est censé avoir 80. Donc c'est-à-dire que d'ailleurs, il faudrait 8, 7, 6, 5. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre 50 € de côté au mois d'avril. Ça va falloir que j'efface ça et que je le fasse tout de suite. Hop, 50 € pour le mois d'avril en billet de 5. C'est quand même cool, hein. Ça veut dire que 5, 6, 7 sur le mois. Parce que j'avais mis 60. Et là, ce matin, je suis allée récupérer mon dressing. Donc, sur le mois d'avril, on a dit 50. 50 et 60, on a mis 110 € de côté, donc c'est cool. 110 moins 40, ça nous fait 70, si je ne me trompe pas. 11, 10, 9, 8, 7, voilà, 70. Donc c'est cool. Donc pour le mois d'avril, bah, écoutez, on a mis 70 € de côté. C'est plutôt super. Je m'excuse par avance, cette vidéo est très longue, mais comme vous le savez, j'adore parler. C'est pas nouveau. En attendant, bah écoutez, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour faire le point. Et aussi, je vous avais parlé dans mon budget du mois de mai d'un concours. Donc, je vous annonce officiellement que vous allez pouvoir participer à un concours donc sur cette chaîne YouTube. Pour remplir ces conditions, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous me laissez un petit commentaire. Vous mettez ce que vous voulez. En attendant, vous allez pouvoir donc gagner un pack de 10 enveloppes. Vous savez, des petites enveloppes comme ceci. Je ne les ai pas encore fabriquées. Hop, un lot de 10 enveloppes comme ça avec un tracker pour participer au concours et donc gagner 10 enveloppes. Que vous pourrez bien entendu personnaliser. Vous me laissez un petit commentaire sous cette vidéo, ce que vous voulez. Et on fera le tirage au sort du coup vendredi prochain ou samedi de la semaine prochaine. Je vous laisse une semaine pour participer au concours. Et je prendrai contact avec vous pour que vous m'envoyiez une adresse mail sur laquelle on va pouvoir discuter, ou bien n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et dans ce cas-là, on pourra échanger ensemble. Il y aura 10 enveloppes comme ceci à gagner avec un tracker et en plus, vous allez pouvoir les personnaliser. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si c'est pas le cas, laissez-moi un petit commentaire, je réexpliquerai s'il y a besoin. En attendant, j'espère que cette vidéo hyper brouillon vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt.